On connaît tous cette petite phrase, n'est-ce pas? Travaille dur et tu verras, ça payera. Alors on a joué le jeu, on s'est levé tôt, on est parti tard, et pourtant, à la fin du mois, on regarde son compte et on se dit mais où est passé tout cet argent? Bon, aujourd'hui on va mettre les pieds dans le plat, on va décortiquer cette croyance et comprendre pourquoi l'effort seul, ça ne suffit tout simplement pas. Et surtout, on va découvrir ensemble les vraies clés pour construire son patrimoine. Alors, commençons par une affirmation qui peut secouer un peu. C'est l'idée centrale de l'analyse qu'on explore aujourd'hui. On nous a menti. Attention, ce n'est pas par méchanceté. C'est souvent par ignorance. Nos parents, l'école, bref, tout le système nous a transmis une vision de l'argent qui, pour beaucoup de gens, ça mène droit dans une impasse. Voilà, c'est ça le point de départ. Le travail acharné ne rend pas riche. C'est une pilule un peu difficile à avaler, je sais, mais réfléchissons 2 secondes. Qui sont les gens qui travaillent le plus dur? L'infirmière qui fait des gardes de 12 heures, l'ouvrier sur un chantier dès 6 heures du matin? Est-ce qu'ils sont riches? La plupart, non. Et la raison est simple en fait. Travailler dur et construire sa richesse, ce sont 2 choses qui n'ont rien à voir. Ce sont 2 jeux différents, avec des règles différentes. D'accord, mais alors si ce n'est pas l'effort, c'est quoi la clé? La clé, c'est un seul mot. Un concept qui, une fois qu'on l'a compris, change absolument tout. Ce mot, c'est les systèmes. C'est ça qui fait passer de la simple survie à la vraie construction de patrimoine. Voilà, cette phrase, elle résume tout. La richesse ne se construit pas avec l'effort seul. La richesse se construit avec des systèmes. Ce qui est énorme là-dedans, c'est le changement de logiciel mental que ça demande. On arrête de penser en heures de travail, on commence à penser en actifs qui travaillent pour nous. Ok, mais un système, c'est quoi exactement? C'est tout simple. C'est quelque chose qui génère de l'argent, même quand on dort. C'est ça l'idée. Concrètement, ça peut être un appartement qu'on loue et qui rapporte un loyer tous les mois. Ça peut être une vidéo sur YouTube qui continue de faire des vues et donc de générer des revenus des années après sa publication. Ou un investissement en bourse qui travaille tout seul. C'est comme avoir un moteur qui tourne en permanence, qu'on soit là pour le surveiller ou pas. Allez, on attaque la première de ces 5 vérités. Et celle-ci, elle est fondamentale. Elle touche à la question de base, qu'est-ce qu'on vend au juste pour gagner de l'argent? Et là, c'est super clair. D'un côté, on a la majorité des gens qui vendent leur temps. Le problème, c'est qu'une journée ne fait que 24 heures. C'est une ressource limitée, plafonnée. De l'autre côté, on a l'idée de vendre de la valeur. C'est-à-dire, c'est créer une chose une seule fois, un livre, une musique, un programme, un investissement bien placé, qui, elle, peut être vendue ou générer des revenus à l'infini. C'est ça la différence fondamentale. Si on arrête de travailler et que l'argent s'arrête net, on n'est pas en train de construire, on est juste en train de courir sur un tapis roulant. Non, passons maintenant aux vérités 2 et 3. Là, on rentre un peu plus dans le concret, dans la pratique. On va parler de comment on gère l'argent qui rentre et surtout comment on le met au travail. Alors ça, c'est une idée qui va à l'encontre de tout ce qu'on pense. Gagner plus d'argent ne résoudra pas un problème d'argent. On a tous l'impression que si on avait un plus gros salaire, tout irait mieux, non? Et pourtant, regardez le nombre de gagnants au loto ou de sportifs de haut niveau qui finissent sur la paille. Pourquoi? Parce que sans un système pour gérer cet argent, plus d'argent qui rentre veut juste dire plus d'argent qui sort. Et justement, un système pour gérer ça, en voici un. Il est d'une simplicité désarmante, mais il est redoutable d'efficacité. C'est le système se payer en premier. L'idée, c'est quoi? L'argent arrive sur le compte. Et là, avant même de payer la moindre facture, le moindre loyer, la première chose qu'on fait, c'est virer une partie, disons 10%, sur un compte séparé. Pour l'épargne, pour l'investissement. On investit sur son propre avenir avant de payer les autres. C'est un changement total de logique. On n'épargne pas ce qui reste à la fin du mois. On se paye d'abord. Rien que cette habitude, elle peut littéralement changer une vie financière. Et ça nous amène directement à la 3e vérité, l'investissement. Souvent, on repousse. On se dit « j'ai le temps, je verrai plus tard ». Mais cette attente, elle a un coût bien réel. Et la question est, à combien s'élève ce coût? Par exemple, si on attend 10 ans de plus pour commencer. 150 000 €. C'est énorme. C'est ça le coût de l'inaction. C'est la somme qu'on peut perdre non pas en faisant un mauvais choix, mais simplement en ne faisant rien, juste en attendant 10 ans. Et tout ça, c'est à cause d'une force dont on ne parle pas assez, la magie des intérêts composés. Ce graphique, il est hyper parlant. On imagine quelqu'un qui met de côté 100 € par mois. S'il commence à 25 ans, il peut se retrouver avec 300 000 € à la retraite. Maintenant, la même personne, avec la même somme, mais qui commence 10 ans plus tard, à 35 ans, à la fin, elle n'a que 150 000 €, la moitié. Pourquoi? C'est l'effet boule de neige. Les intérêts qu'on gagne génèrent eux-mêmes des intérêts. Plus on commence tôt, plus la boule a le temps de grossir. Finalement, le plus grand risque, ce n'est pas de se lancer, c'est de ne pas se lancer. Ok,
Maintenant qu'on a vu les systèmes et le temps, on va aborder 2 dernières vérités. Elles sont un peu plus subtiles, mais tout aussi cruciales. On va parler de ce qui se passe dans notre tête et des stratégies pour démultiplier les résultats. La 4e vérité, c'est sans doute la plus intime. C'est le fait que nos propres croyances sur l'argent peuvent nous saboter, complètement à notre insu. Si au fond de nous, on a grandi en entendant que l'argent c'est sale, que les riches sont des voleurs, alors notre cerveau va tout faire pour nous empêcher de devenir sale ou voleur. On va inconsciemment se mettre des bâtons dans les roues. Le premier travail, le plus important, c'est d'identifier ces petites voix dans notre tête. Et on termine avec la 5e et dernière vérité, l'effet de levier. C'est peut-être le concept le plus puissant. C'est ce qui sépare ceux qui travaillent pour leur argent de ceux qui font travailler l'argent pour eux. L'idée, c'est d'utiliser autre chose que son propre effort pour obtenir un résultat. Ça peut être l'argent des autres via un prêt pour investir dans l'immobilier, ça peut être le temps des autres en montant une équipe, ou de plus en plus aujourd'hui, ça peut être la technologie. Créer un contenu qui est vu par des milliers de personnes grâce à un algorithme, c'est de l'effet de levier. C'est utiliser un multiplicateur pour que l'impact soit bien plus grand que l'effort initial. Bon, après avoir vu tout ça, la question qui se pose c'est, d'accord, mais on fait quoi? Par où on commence? L'idée, ce n'est pas de tout changer du jour au lendemain, c'est de faire un seul, premier pas. Cette image, elle résume vraiment tout, je trouve. Travailler dur sans comprendre comment l'argent fonctionne, c'est exactement ça. On court à fond sur un tapis de course, on est en sueur, on est épuisé, mais on n'a pas avancé d'1 centimètre. L'effort, il est indispensable, mais il faut qu'il soit bien dirigé. Le vrai travail, finalement, ce n'est pas forcément de faire plus d'heures, c'est d'apprendre les règles du jeu. Alors pour finir, repartons avec cette question. Le changement, ça ne commence pas un jour, ça commence par une décision, maintenant. Parmi tout ce qu'on a vu, quelle est la seule petite habitude, la seule idée qu'on pourrait décider de changer, là, tout de suite? Peut-être mettre en place ce fameux virement de 10%, ou juste prendre conscience d'une croyance limitante. C'est souvent ce tout premier pas qui, l'air de rien, peut changer toute la trajectoire.